Islamiquement, salam à vous mesdames et messieurs, bienvenue dans le coin préféré de vos slameurs préférés. Votre émission, l'émission qui invite ici des slameurs incroyables qui sont pétris de talent, qui viennent d'une autre planète, qui viennent d'une autre dimension. Alors aujourd'hui, nous serons avec un guide, celui qui baptise tous les slameurs. Mais avant de l'inviter sur ce plateau, d'abord nous allons partir avec le quiz du public. Alors bonsoir encore une fois de plus et bienvenue dans le coin préféré de vos slameurs préférés. Comme je le disais tantôt ici, nous allons accueillir sur notre plateau un slameur incroyable qui maîtrise la langue de Molière. Il a une voix authentique qui ne ressemble à aucun slameur de ce pays. Et lui, c'est un guide. Et quand tu veux faire du slam dans ce pays, il faudrait qu'il te baptise. Et je nomme ici, mesdames et messieurs, le pape slameur. Yo, c'est quand mon gars? Tranquille. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue dans le coin préféré des slameurs. Merci, monsieur Soslam. Alors, le pape slameur. Ouais. D'abord, c'est quoi ton nom à l'état civil et pourquoi le nom pape slameur? Super. Et à l'état civil, on me nomme Condé Moussa. Et sur scène, on me dit le pape. Et le pape là est venu depuis quand j'étais petit à l'enfance. Tu sais, je suis un peu l'homonyme de mon grand-père. Okay. Donc, dans la famille, on disait papa. Donc, mon père. Donc, c'est venu comme ça, papa, dans le quartier avec mes amis. Tu sais, nous, en Afrique, on a trop la flemme de prononcer le nom des gens. Tu vois, non? Donc, les amis ont commencé à dire papa. Il y a certains qui ont le mot papa dans direct. Maintenant, c'est ce qui est rendu un peu stylé là. Ils ont ajouté le pape. Donc, depuis là, maintenant, j'ai pris le nom de le pape. Quand je suis rentré aussi dans le slam, j'ai pris directement le nom là. Je suis continué avec slameur, quelque chose qui est authentique. Ça veut dire que c'est toi ça. Qui baptise les slameurs dans ce pays. Le nom là même est venu, je précise. En fait, c'est venu avant. Je connaissais même pas le pape. Ça voulait dire quoi? Okay, voilà, je savais pas que le pape c'est le chef suprême de l'Église. Okay, donc c'est venu comme ça là. Maintenant, c'est quand les gens. T'es musulman ou t'es chrétien? Je suis musulman, le seul pape musulman du pays. Donc c'est le seul musulman. C'est le seul pape musulman du pays. C'est lui qui baptise les slameurs de ce pays. D'accord. Alors, comment tu as découvert le slam et depuis quand tu pratiques le slam? À la base, je faisais le théâtre avec une troupe qu'on dénomme Tolonisawa de Guinée, qui a été la troupe championne de la Guinée en 2018, FENAC. Tu vois, j'ai un ami là-bas qui faisait le slam. On faisait le théâtre ensemble, mais comme il avait appris le slam avec quelqu'un, donc il a amené le slam là dans notre troupe. C'est avec lui, pour la première fois, je l'ai vu déclamer un texte de slam, mais je savais pas que c'était le slam. C'est tellement, ça m'avait ému le jour-là, je l'avais demandé c'était quoi, il m'a dit que c'était le slam. Je lui avais même demandé c'est quoi, il m'a expliqué un peu et puis directement ça m'a ému, j'ai voulu directement apprendre le slam parce que moi, je suis toujours curieux d'apprendre des nouvelles choses quoi. Donc c'est comme ça, on a commencé et puis directement, il m'a expliqué quelques détails. J'ai commencé à écrire avant même de suivre une formation. J'ai commencé à partir sur scène avant même de suivre une formation parce que le slam, j'ai commencé proprement dit, c'est en 2022. J'ai appris la venue du slam en 2021. Maintenant, c'est en 2022, j'ai suivi une formation et j'ai commencé réellement le slam. Et ma première formation, c'était avec les Paul Simozar, avec leur masterclass. Et masterclass a tendance à disparaître actuellement, on ne sait pas pourquoi. Si on m'a invité les Paul, ils vont nous expliquer dans cette émission pourquoi. Il y a quelque chose qui se prépare. Ah, ok, super. Alors, si vous le dites. Alors, depuis que tu as intégré le slam, quels sont les projets que tu as réalisés dans le monde du slam? Super. Et c'est à Conakry que j'ai commencé à attendre le nom du slam. Mais c'est à Kinya, lorsque je suis parti, je suis rentré dedans. Parce que c'est à Kinya en 2022, je suis parti à l'université. Lorsque je suis revenu pour quelques congés là, j'ai profité pour suivre la formation. Donc c'est là-bas on a entamé nos premiers projets. J'étais pas seul, j'étais avec un groupe parce que il y avait même pas
bon, il y avait des groupes de slam là-bas, mais c'était pas trop sérieux, répandu, quoi. Donc, nous, on a décidé à trois. Il y avait AOD, le jeune slammer, qui était avec nous. Il y avait Abraham, ah oui, l'actuel président de la Ligue régionale de l'AB. Et il y avait aussi Bois, il y avait Abraham qui n'est pas là actuellement, qui est à l'extérieur. On s'est réunis, on a décidé de créer un club d'islam. Il y avait un club d'islam qu'on appelait Écrit et dit à l'AB. On a dit d'affilier ça à Kindia. Donc, de dire le club d'islam Écrit et dit de Kindia. Donc, on a créé ce club. Un club Écrit et dit du côté de l'AB. Super, ouais. On a créé ce club, on a commencé les activités d'abord avec des formations, des petites formations. C'était pas trop comme ça, mais on voulait montrer à beaucoup de gens qu'est-ce que c'est le slam. Donc, on est parti dans des écoles, on a recruté des gens, on a appris le slam, on a répandu le nom du slam partout. Donc, c'est dans ça, c'était je crois en 2022. Maintenant, directement, comme on faisait monter les images sur les réseaux sociaux, la Ligue guinéenne nous a contacté directement. Comme Kindia ne participait pas à la compétition interscolaire de slam, donc ils nous ont donné ça comme projet de faire ça là-bas. Donc directement, on a commencé à faire ça. On partait dans les écoles informées, on organise des compétitions. Maintenant, le champion de Kindia représente la région de Kindia dans la compétition régionale de Conakry. Et voilà. Et à part ça aussi, nous avons aussi organisé d'autres projets de slam, genre des événements de slam, quoi, vacances slam Kindia. Dans les vacances, on le fait plus de 3 fois comme ça, on le fait. Mais cette année-là, on doit le faire. Et il y a les autres qui sont là, parce que nous, on a déjà quitté. Mais il y a les gens qu'on a laissés qui sont entrés. Les gens que vous avez formés, voilà, qui sont entrés. Qui ont pris la relève. La relève, voilà. Okay, super. Alors, le slam, qu'est-ce que le slam représente pour toi? Qu'est-ce que le slam représente réellement pour toi? Ce que le slam représente pour moi, d'abord, je précise, parce qu'il y a un vieux sage qui m'a dit un jour, que dans toutes choses que tu fais dans la vie, il faut qu'il y ait, il y a que 20% de ton talent et 80% de ton labor là-dedans. Donc, si tu n'es pas amoureux de toute chose, tu ne peux pas avancer dedans, pas se forcer. Donc, moi, le slam, je ne le fais pas juste parce que je veux, comme les autres, quoi, je veux gagner beaucoup d'argent. Certes, c'est ce qu'on cherche dans la vie. Si ça vient, on dit Alhamdulillah. Mais je le fais aussi par amour. Voilà, sinon j'ai d'autres projets, mais je le fais par amour parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. C'est comme la musique. Tu peux juste aimer la musique comme ça, le chanter, mais tu veux pas avoir beaucoup d'argent dedans. Parce que nous, on a commencé l'islam, on partait partout où on nous invitait. Parfois même, on nous payait même pas, on ne donnait même pas le prix du transport, mais on prenait ça dans notre poche pour partir parce qu'on aimait faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui. C'est pas ce que nous visons, mais on n'est pas là où on avait commencé. Ouais, super. Contrairement aux jeunes slammers actuellement, où on te dit il faut en cacher, des slammers qui ont des cachets, tu vois. Ah non, comme ça, mais ça va aussi, tu vois. Ça va. Alors, on a beaucoup papoté, on a beaucoup parlé, et je sais que vous attendez, comme moi, cette phase comme moi, vous aimez très bien. Alors, nous allons partir tout de suite dans notre capsule après session slam.